Après l'appel lancé quelques mois auparavant par Urbain II à la fin du concile de Clermont, appelant à délivrer les lieux saints occupés par les musulmans, de nombreux paysans partirent en direction de Jérusalem, déclenchant la première croisade. Mais avant de partir combattre les infidèles en Orient, il faut d'abord s'occuper de ceux qui vivent au sein de la chrétienté et ainsi se procurer l'argent nécessaire pour financer le périple. C'est ainsi que le 29 mai 1096, mené par le comte allemand Émich de Flonheim, en route vers Jérusalem, les croisés se sont arrêtés à Mayence. Dès leur arrivée, des rumeurs circulent accusant les Juifs d'avoir commis un meurtre rituel et d'avoir profané l'hostie. Instrumentalisant les accusations, les croisés se sont livrés à des pillages et à des violences contre les Juifs. Une foule en furie a massacré près de 700 personnes, ce qui déplut à Henri IV, l'empereur du Saint-Empire, à ne pas confondre avec le roi de France du même nom. L'empereur était modéré, protecteur des pauvres et des juifs. Il permit aux convertis de force de retourner au judaïsme, décrétant que les juifs devaient également jouir de la paix du roi. L'évêque de Mayence a tenté lui aussi de protéger les Juifs en les réfugiant dans son palais, mais la foule a fini par y pénétrer et massacrer les Juifs qui s'y trouvaient. D'autres ont été tués dans les rues de la ville ou se sont suicidés pour échapper aux persécutions. Le massacre de Mayence n'a pas été un cas unique. Des atrocités similaires ont eu lieu dans d'autres villes allemandes comme Worms et Trèves. Ces événements ont marqué le début d'une persécution sanglante des Juifs d'Europe qui se poursuivra tout au long de la croisade populaire. Il est important de souligner que le massacre de Mayence a été condamné par l'Église catholique. Cependant, ces condamnations n'ont pas empêché la poursuite des persécutions. Nous sommes le 29 mai.